Chères auditrices, Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jumu'atun mubarakah. Aujourd'hui, je m'adresse à vous les femmes exclusivement et je le fais au nom des hommes pour vous exprimer notre amour, notre respect et surtout notre considération pour l'effort que vous faites tous les jours pour nous supporter. Je parle à toi ma mère qui m'a mis au monde, qui m'a élevé, qui a veillé sur moi et m'a éduqué et m'a inculqué les valeurs qui me poussent aujourd'hui à faire cette reconnaissance. Je m'adresse à toi ma femme qui me supporte tous les jours malgré mes états d'âme fréquents et me conseille et m'aide. Je m'adresse à toi ma fille, à toi ma sœur, à toi ma tante qui m'aime, me chérisse et me protège. Bref, je m'adresse à toi la femme que je maltraite malgré les recommandations divines de te respecter, de te traiter avec équité et justice et surtout avec bonté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à votre propos « La yukrimuhunna illa karim wa la yuhinuhunna illa laim » N'honore les femmes que quelqu'un de bon et ne les maltraite qu'un minable. Aujourd'hui, je te déclare ma totale adhésion et soutien pour le recouvrement de tes droits et le rétablissement de ta position légitime dans la société. On assiste à un double traitement misérable des femmes. D'abord, l'esprit patriarcal qui veut la confiner ou plutôt l'enterrer vivante en privant la société de sa moitié et sa contribution positive pour la collectivité. Et ensuite, l'autre, soi-disant moderne, qui veut la déshumaniser et en faire des marchandises et des objets de plaisir. L'islam a libéré la femme des jougs de l'esclavage et l'exploitation des hommes, mais ces derniers ont tenu à perdurer leur perversion même sous couvert de religion ou en imputant leurs délits aux interprétations erronées des textes sacrés, au point qu'aujourd'hui, des voix mal intentionnées accusent l'islam de tous les maux de la femme. La seule manière de connaître la vraie place de la femme en islam est de voir comment elle était du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Respectée, écoutée, consultée, aussi bien pour les affaires politiques que sociales. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « An-nisa'u shaqa'iqur rijal » Les femmes sont les sœurs des hommes et leurs compléments. Et de là, il respectait profondément la femme, comprenait sa place prépondérante dans la société et aucun historien n'a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait levé la main sur une femme ou qu'il l'ait insultée ou humiliée. Bien au contraire, il a toujours encouragé la femme à remplir son rôle dans la communauté. Il l'a encouragée à apprendre à lire et à écrire, à participer aux batailles qu'il a menées. Et à chaque fois que le Coran a parlé du traitement de la femme, il a utilisé le mot « ma'rouf ». Il l'a pratiquement utilisé à 15 reprises. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. Vivez avec elles conformément à la bienséance ou libérez-les conformément à la bienséance. Et comportez-vous convenablement envers elles. Alors, quel crédit donner à certaines positions et déclarations patriarcales devant la beauté des paroles divines et du comportement prophétique? Ibn Arabi a consacré un livre à la féminité et on disait Al-makanu alladhi la yu'annath la yu'awwalu alayh. Le mot lieu, makan en arabe, quand on le féminise, devient makana, position élevée. Et donc, on ne peut pas compter sur quelqu'un qui ne s'élève pas spirituellement. Et un autre sage, Soufi, a dit de la femme, elle représente la moitié de la société et met au monde l'autre moitié, donc elle est une société entière. Affectueusement et à vendredi prochain, Inch'Allah.